Si je divorce maintenant, me donnerais-tu un foyer? Lors de la réunion d'anciens élèves. Tu as perdu à Action ou Vérité et dois appeler la personne que tu regrettes le plus dans ta vie. À l'autre bout du fil, l'homme a une voix ferme. Oui. Un silence complet s'installe. Tout le monde pense que je vais renverser la table de rage. Mais je me contente de retirer calmement la bague de mon annulaire. Nous ne sommes pas encore mariés officiellement. Ce n'est pas trop tard. Alors, rompons. Je lui laisse la place. Sur ces mots, je me tourne et pars. Une fois chez moi, je compose le numéro de Jingbei. Papa, maman. J'accepte de rentrer pour me marier. C'est merveilleux, Ming-mu. Tu as enfin compris. Tu es l'unique héritier du groupe Ning. Si tu n'avais pas insisté ces dernières années pour acquérir plus d'expérience à l'extérieur, tu aurais dû te marier et reprendre les affaires familiales depuis longtemps. Ton père et moi avons déjà trouvé un parti. Nous n'attendions que ta décision. En entendant le ton soulagé de mes parents, je me sens profondément coupable. Je baisse les yeux, ma voix s'adoucit malgré moi. Faites les arrangements. D'accord, d'accord. Et si on fixait le mariage au 19 janvier? Quand rentres-tu? Veux-tu rencontrer à l'avance ton futur conjoint? Je peux organiser une rencontre prochainement. Je veux juste rentrer tôt à la maison Ning pour vous soulager. Le mariage arrangé n'est qu'une formalité. Pas besoin de rencontrer. Occupez-vous juste du mariage. Je rentrerai la veille. À peine ai-je fini de parler. La porte s'ouvre de l'extérieur. Instinctivement, je tourne la tête. Mariage? Quel mariage? Un ami se marie, il veut que je sois témoin. Puisque c'est un ami, vas-y. Je suis assez occupé ces temps-ci. Je ne pourrai peut-être pas t'accompagner. Ce n'est pas grave, je rentrerai seul. Voyant que j'accepte si facilement, Liu Ruiyan ne pose pas d'autres questions. Elle enlève négligemment son manteau et le pose sur le canapé. Puis se tourne et entre dans la salle de bain. Peu après, le bruit de l'eau qui coule se fait entendre. Le téléphone dans le manteau sonne aussi plusieurs fois. En entendant ces sonneries répétées, j'hésite un instant. Je sors son téléphone. Dès que je l'ouvre, un message apparaît à l'écran. Un message de Xinji, les paroles d'autrefois, tu t'en souviens? Tu n'espères quand même pas m'épouser, non? En voyant cela, mon cœur se serre. Mes mains s'arrêtent un instant, puis je fais défiler doucement vers le haut. Liu Ruiyan, il y a une dizaine de minutes. Le message qu'elle a envoyé apparaît, Xinji, dans 33 jours. Ce sera ton 28e anniversaire. Tu te souviens de ce que tu m'as promis à l'époque? Je remets le téléphone à sa place et m'assois sur le canapé. Des souvenirs confus traversent mon esprit. Mes parents étaient toujours occupés par leur travail. J'ai grandi avec ma tante. À l'étranger. À 18 ans, ma tante est retournée en Chine pour se marier. Je suis revenu avec elle et suis entré à l'université Yun. Pour mieux profiter de ma vie étudiante, je n'ai jamais parlé de mon identité. Lors de la soirée d'accueil des nouveaux en 4e année, je suis monté sur scène pour accompagner une chanson. Si l'amour comprend le prix de quelque chose, ne peut pas me donner un amour complet. La chanson se termine. Je descends de la scène sous la lumière de la lune. En baissant la tête, j'aperçois Liu Ruiyan. Elle porte une robe en tulle blanc. Elle tient un bouquet de fleurs à la porte, ses yeux brillants fixés sur moi. En souriant, elle me demande si elle peut avoir mon numéro. Je suis sensible aux apparences, j'accepte sur le champ. Depuis, nous communiquons tous les jours et nous croisons souvent par hasard. Au 3e mois de notre rencontre, Liu Ruiyan me déclare son amour. Premier amour, coup de foudre. Je n'ai aucune raison de refuser. Nous nous mettons ensemble. De 21 à 28 ans. Pendant 7 ans, Liu Ruiyan a été très attentive à moi. Mais avec le temps qui passe, ma famille commence à me presser de rentrer pour un mariage arrangé. Après avoir refusé plusieurs fois, j'ai essayé de sonder les pensées de Liu Ruiyan. Mais chaque fois que le mot mariage est évoqué, elle s'arrête comme si elle fuyait un serpent. Au début, je pensais qu'elle ne voulait pas encore se marier. Mais à force, j'ai senti que quelque chose clochait. Jusqu'à il y a 2 semaines, lors d'une discussion après quelques verres à une fête, j'ai appris la vérité. En réalité, je n'ai jamais été celui qui habite le cœur de Liu Ruiyan. Celui qu'elle aime a toujours été son ami d'enfance, Xinji. Malheureusement, l'amour n'est pas réciproque, Xinji ne l'a jamais vu que comme une amie. Désolé, tu es une bonne fille, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et si elle est venue vers moi, c'est seulement parce que, le soir de notre première rencontre, Xinji était avec quelqu'un d'autre. Et que ma façon de jouer du piano sur scène ressemblait un peu à celle de la personne qu'elle admire. Pour apaiser son chagrin d'amour et pour défier Xinji, elle m'a choisi. Dans les années qui suivirent, Xinji eut des dizaines de relations par intermittence. Après avoir appris leur rupture, sa sœur Liu Ruiyan avait toujours envie d'aller le voir, mais avant qu'elle ne puisse parler, Xinji avait déjà trouvé un nouveau centre d'intérêt. Sa peine s'en trouva encore aggravée. Face à moi, qui ne savais rien et l'aimait sincèrement. Elle ne pouvait que repousser l'idée de rompre. Ainsi, au fil des détours, 7 années passèrent. Nous n'étions pas encore séparés, et Liu Ruiyan n'avait jamais renoncé à attendre que Xinji revienne sur sa décision. Pourtant, Liu Ruiyan attendait toujours, attendant une plaisanterie dite par Xinji dans l'ivresse de leur jeunesse. Liu Yan, quand j'aurai 28 ans, si nous ne sommes toujours pas mariés. Et si on essayait de faire un bout de chemin ensemble? Ainsi, chaque année, elle lui posait la question. Et cette année,
Elle avait enfin atteint le 28e anniversaire de Xingji. Je feuilletais les échanges sur son téléphone et je souris, impuissant. Dans 33 jours, ce serait le 28e anniversaire de Xingji. Et aussi le jour que j'avais choisi pour notre rupture et mon retour au mariage arrangé. Je regardais fixement les lumières au néon qui scintillaient dehors. Derrière moi, j'entendis le bruit de la porte qui s'ouvrait. Liu Ruiyan, les cheveux encore humides, s'assit à côté de moi. Je baissai la main et dis d'un ton léger, « Ton téléphone a sonné plusieurs fois tout à l'heure. » En entendant cela, Liu Ruiyan se hâta de sécher ses mains. Elle sortit son téléphone de sa poche et le consulta longuement. Je la regardai du coin de l'œil, absorbée et sérieuse. Je ne pus m'empêcher de demander, « Tu as l'air si distraite, de qui est-ce le message ?» Mon ton était décontracté, mais Liu Ruiyan, contrairement à son calme habituel, se leva brusquement. « C'est pour le travail, je m'en occupe d'abord. Couche-toi. » Devant son attitude d'évitement et ses mensonges, une lueur d'autodérision traversa mes yeux. Je la vis entrer dans le bureau. Je me levai, éteignis la lumière et me recouchai. Je ne sais pas combien de temps passa. Dans la chambre obscure, des pas très légers se firent entendre. Un téléphone à la lueur tamisée fut posé sur la table de chevet. Une main encercla doucement ma taille. Puis ce fut à nouveau un long silence, jusqu'à ce que j'entende une respiration simple et régulière à côté de moi. J'ouvris les yeux. Je tendis la main et pris son téléphone. En le rallumant, l'interface de discussion ne comptait que 4 mots de plus. Je n'oublie jamais. Une phrase simple, mais je pouvais imaginer l'expression de Liu Ruiyan en tapant ces mots. Elle devait se mordre les lèvres, les yeux rivés sur l'écran. Tapant sérieusement une ligne, puis la supprimant, pesant soigneusement chaque mot, craignant que ses sentiments ne soient trop facilement découverts. Tout en redoutant qu'ils ne soient pas remarqués. Cette attitude prudente et méticuleuse, elle ne l'avait qu'avec Xingji. À cette pensée, un sourire amer se dessina sur mes lèvres. Puis j'ouvris le cercle d'amis de Liu Ruiyan. La photo de fond était entièrement noire, mais si on zoomait, on voyait une phrase tout en bas. À force de penser, on finit par obtenir une réponse. Au début de notre relation, j'avais remarqué ce petit détail. Je lui avais demandé ce que cela signifiait. Elle avait trouvé une excuse pour m'esquiver, disant qu'elle avait pris cette image au hasard sur Internet. Je n'avais pas fait attention. Maintenant que j'y repensais, comment aurait-elle pu ne pas y prêter attention? C'était prémédité, calculé, avec une intention profonde. Elle ne pensait qu'à la promesse de ses 28 ans. Attendant que Xingji accepte de l'épouser. Sa détermination première n'avait pas changé, elle était inébranlable. Je passai toute la nuit les yeux ouverts, sans dormir. À l'aube, un bruit léger se fit entendre à côté de moi. J'ouvris les yeux à ce moment. Rentre plutôt du travail aujourd'hui. Liu Ruiyan me regarda, perplexe. Il y a quelque chose? Après un long silence, je dis d'une voix traînante. C'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as oublié. Depuis plus de 20 jours. Liu Ruiyan n'avait en tête que la promesse des 28 ans de Xingji, incapable de se soucier d'autre chose. Maintenant, même son propre anniversaire lui était sorti de l'esprit, en repensant à ces 2 derniers mois. Où je m'étais échiné à préparer une surprise, mais en vain, un mélange d'émotions m'envahit. Liu Ruiyan ne remarqua pas le changement sur mon visage. Elle se contenta de dire quelques mots. Fait simple, pas besoin d'être aussi grandiose qu'avant. Le banquet était déjà préparé. Tout le monde avait promis de venir, impossible d'annuler. Cette fête d'anniversaire? Je l'avais préparée 3 mois plus tôt. À l'époque, je ne savais pas qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur. À l'époque, je croyais être son seul. Si j'avais su, je ne l'aurais pas organisé. En entendant mes explications, Liu Ruiyan réfléchit un moment, ne dit plus rien, prit son téléphone et sortit de la chambre. Avant qu'elle ne se retourne, j'aperçus son front légèrement froncé. Je baissai la tête. Et murmurai pour moi-même, plus jamais. Je ne préparerai plus jamais son anniversaire. Arrivé au bureau, je suis d'abord allé aux ressources humaines pour poser ma démission. Quand je suis ressorti de mon bureau, mes collègues étaient en émoi en voyant la lettre de démission dans mes mains, Ming-mu. Tu pars? Comment ça? Tu démissionnes comme ça? Tu as trouvé un nouveau poste? Si soudain, ce ne serait pas pour retourner hériter de 10 000 entreprises, non? Voyant leur inquiétude, je posai ce que je tenais et souris légèrement. Je retourne me marier. Mes collègues hochèrent la tête avec compréhension, Ming-mu. Ta copine a enfin accepté de t'épouser. Avant, quoi que tu fasses ou dises, elle évitait toujours le sujet. Pourquoi ce changement soudain? Je n'avais pas envie de m'expliquer davantage, alors je changeai de sujet. Merci à tous pour ces années. Je vous invite à dîner plus tard, après le travail, avec mes collègues. Après 2 heures de repas, quand j'arrivai à l'hôtel réservé pour l'anniversaire de Liu Ruiyan. Il était déjà 8 heures du soir. Je me dépêchai d'arriver devant la porte du salon privé, m'apprêtant à l'ouvrir. La conversation à l'intérieur me fit m'arrêter. Il fait si froid dehors, qui va chercher Ruiyan? Qui d'autre? Xingji. J'étais prêt tout à l'heure, j'ai entendu. Xingji a dit qu'il revenait aujourd'hui, alors elle est partie l'attendre avec impatience. Vraiment? Alors Ruiyan doit être folle de joie. C'est son 28e anniversaire aujourd'hui, et dans un peu plus d'un mois, Xingji aura aussi 28 ans. Il revient maintenant, ce ne serait pas pour tenir sa promesse? J'ai entendu dire que Xingji a rompu encore. On dirait bien que oui. Ah, mon Dieu, il est vraiment revenu. Mais s'ils se mettent ensemble, que va devenir Ming-mu? On lui a caché si longtemps. Xingji? Il ne sait même pas qui est Xingji, il aime Ruiyan de tout son cœur. Que peut-on y faire?
Ruyant est complètement accro à Xingji. Si Xingji accepte de tenir sa promesse, il sera largué à 100%. Il n'a que sa malchance à blâmer. Heureusement, il n'a pas de relations influentes. S'il faut rompre, ce sera facile à gérer. Même s'il a été parfait avec nous et avec Ruyant toutes ces années. Nous sommes ses meilleurs amis, nous devons être de son côté. Quand il faudra rompre, ne compliquons pas les choses pour Ruyant. On lui offrira une voiture ou un appartement en son nom, comme indemnité de rupture. Je restais immobile devant la porte, écoutant en silence un long moment, sans bouger. En fait, j'avais déjà pris la décision de partir. Je n'étais plus aussi triste qu'il y a 2 semaines. Je trouvais même la situation un peu risible. Liu Ruyant veut rompre avec moi. Et elle fait intervenir ses amis pour m'éconduire? Quel genre d'amour ai-je vécu cette année? Pensais-je, debout devant la porte. À cet instant, quelques serveurs poussèrent un chariot de vin. Je reculai rapidement. Au moment où la porte s'ouvrit, les murmures à l'intérieur s'arrêtèrent net. Comme si de rien n'était, je entrai en souriant et saluai tout le monde. Après quelques échanges polis, Liu Ruyant ouvrit de nouveau la porte, accompagné d'un homme inconnu. Sans rien laisser paraître, j'observais cette silhouette qui me ressemblait à 3 ou 4 points. Liu Ruyant fit le tour du salon avec lui. Avant de finalement s'arrêter devant moi. C'est un ami d'enfance, Xingji. Et voici mon simple ami. En disant cela, Liu Ruyant s'attendait à ce que je me fâche. Mais les choses ne se passèrent pas comme elle l'avait prévu. Je ne réagis pas, je levai simplement la tête et la regardai longuement. Puis je retirai ma main, reculai de 2 pas pour garder mes distances avec eux deux. Bonjour, je suis son simple ami. Après les présentations, le salon s'anima de nouveau. Xingji, extraverti, s'entendait avec tout le monde, un verre à la main, allant d'un bout à l'autre. Comme c'était l'anniversaire de Liu Ruyant, beaucoup avaient amené leurs copains, mais Xingji n'avait aucune retenue. Il entraîna un groupe à boire et à jouer, laissant les femmes de côté, alors qu'il s'amusait. Xingji avait les cartes en main et ne pouvait pas, il demanda qu'on lui donne des morceaux de pastèque. Liu Ruyant, sans réfléchir, prit une pique avec sa propre fourchette et la lui donna. Xingji, sans y penser davantage, se tourna naturellement et en mangea quelques bouchées. Liu Ruyant prit ensuite son verre de vin rouge et le porta à ses lèvres. Sur le verre à pied transparent, il y avait une marque de rouge à lèvres sombres. Xingji but exactement à cet endroit la moitié du vin. Assis à quelques mètres de là, je regardais Liu Ruyant tenir ce verre sans le lâcher. Buvant verre après verre sans arrêt. À chaque fois qu'elle buvait, c'était à l'endroit où la bouche de Xingji avait touché. À force de boire, elle était déjà un peu ivre. Mais le rituel d'anniversaire ne pouvait être oublié. Tout le monde chanta « Joyeux anniversaire », puis lui demanda de se lever pour souffler les bougies et faire un vœu. Le salon bruyant devint soudain silencieux. Je me levai pour apporter le gâteau moi-même. Elle se frotta les tempes, comme pour dissiper l'ivresse. Ses yeux troubles firent le tour du salon, puis elle leva un doigt. Pour l'anniversaire de cette année, je ne veux pas faire de vœux. Je vais le remplacer par une question. Xingji, tu vas bientôt avoir 28 ans. Je veux te poser une question. As-tu une petite amie en ce moment? À ces mots, tous les témoins se regardèrent, perplexes. Sous les regards curieux venus de toutes parts, Xingji resta un instant interdit avant de répondre « Non, pas pour l'instant ». Après un bref silence, quelqu'un, on ne sait qui, lança un « Waouh » plein de surprise, et la pièce explosa. Quelques filles ivres se levèrent, poussant la non moins ivre Liu Ruyant, la bousculant et la secouant. La fête s'est finalement terminée au petit matin. Quand tout le monde fut parti, j'ai soutenu Liu Ruyant jusqu'à la voiture. Encore ivre de joie, elle s'est laissée tomber contre mon épaule et m'a confié beaucoup de choses sincères. Xingji, ne pars pas, reste avec moi, d'accord? Pourquoi eux, ils peuvent? Et pas moi? Xingji, tu sais à quel point je t'aime? Je t'ai attendu pendant des années, chaque jour, je t'attendais, Xingji. La conductrice à l'avant avait tout entendu et n'avait cessé de sourire en cachette. Juste avant de descendre, elle m'a vu soutenir cette femme ivre et n'a pas pu s'empêcher de taquiner. Xingji, ta petite amie t'aime vraiment beaucoup. Elle aimait beaucoup Xingji, mais je ne suis pas Xingji. Après une nuit de gueule de bois, au réveil, Liu Ruyant s'est souvenu de ce qui s'était passé la veille, m'a attrapé et a commencé à s'expliquer. Hier, dès mon arrivée au club, on m'a forcé à boire beaucoup. J'ai peut-être dit des bêtises, mais c'était des paroles d'ivresse, ne les prends pas à cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se souvienne de la nuit dernière, ni à ce qu'elle invente une excuse aussi maladroite. Ce n'est pas grave, je sais. Sans savoir pourquoi, en voyant mon visage impassible. Et en repensant à ma réaction quand je l'avais présentée à Xingji la veille, Liu Ruyant s'est soudain sentie inquiète. Après y avoir réfléchi, elle a trouvé que quelque chose clochait et a vite changé de sujet. Mingmu, tu es un peu fâché? Après le travail aujourd'hui, on se fait un rencard, d'accord? Je ne suis pas fâché, j'ai quelque chose à faire cet après-midi, je ne peux pas. Devant mon refus catégorique, Liu Ruyant a insisté d'autant plus, et j'ai fini par céder. Le soir venu, je me suis changé chez moi et m'apprêtais à sortir quand un message de Fan Yuan est soudain arrivé. Mingmu, tu n'as pas parlé de ta démission à ta copine? Elle est venue te chercher tout à l'heure. Elle a l'air très en colère. Avant même d'avoir fini de lire le message, l'appel de Liu Ruyant a retenti. En voyant l'écran qui s'animait, une lueur de gravité a traversé mes yeux. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur le bouton de réponse.
La voix exaspérée de Liu Ruiyan a jailli du téléphone. Ton collègue m'a dit que tu avais démissionné pour te marier? Je t'ai déjà dit que je n'ai pas encore l'intention de me marier. Alors c'était ça, elle pensait que je la forçais à se marier. Pas étonnant qu'elle soit si furieuse. J'ai enfin compris et j'ai pris la peine d'expliquer calmement. C'était une blague entre collègues, ils l'ont peut-être prise au sérieux. J'ai démissionné parce que j'étais un peu fatigué ces derniers temps. J'avais besoin de repos. Ne fais plus ce genre de blague. J'ai acquiescé à voix basse. Puis j'ai entendu Liu Ruiyan me demander où j'étais, pour qu'elle puisse me rejoindre. J'allais lui donner mon adresse. Quand un rire extrêmement discret a soudain retenti dans le téléphone, qui ressemblait beaucoup à celui de Xingji. Après avoir échangé nos contacts la veille, je venais de voir son cercle d'amis, un selfie en voiture. Alors elle était avec Liu Ruiyan. D'une voix indifférente, j'ai dit « Non, ce n'est pas la peine », et la communication a été rapidement coupée. En regardant l'écran qui s'assombrissait, un sourire amer a effleuré mes lèvres. Si elle avait vraiment voulu venir me voir, pourquoi aurait-elle raccroché si vite? Elle n'a fait que poser la question pour la forme. Pourquoi ai-je pris ça au sérieux? Peu après, je suis arrivé au restaurant où Liu Ruiyan avait donné rendez-vous. En entendant mon nom, le serveur m'a conduit directement au salon privé du dernier étage. Madame Liu a réservé il y a 10 minutes et a dit de commencer sans elle, qu'elle avait une urgence. Et qu'elle arriverait peut-être un peu plus tard. En repensant au coup de fil de tout à l'heure, une expression entendue a traversé mon visage. Une urgence? Sans doute était-elle allée rejoindre Xingji. Ce n'était pas vraiment un mensonge, après tout, pour elle. Dès lors qu'il s'agissait de l'élu de son cœur, la moindre broutille devenait une urgence. Ayant compris cela, je ne me suis pas trop attardé et suis entré dans le salon. Le serveur s'est empressé de déballer mes couverts et d'expliquer chaque plat un par un. En voyant la table couverte de fruits de mer, j'ai plissé légèrement les yeux. Pendant mes années à l'étranger, je n'aimais pas la cuisine occidentale, je mangeais souvent des fruits de mer. J'en étais même devenu las. Depuis mon retour dans le pays, je ne m'y suis toujours pas vraiment adapté. Autrefois, si j'avais dîné avec elle, j'aurais sans doute fait avec. Mais aujourd'hui, je n'avais plus envie de me faire souffrir. D'un geste large, j'ai demandé au serveur de tout enlever. Le serveur a hésité un instant, puis a dit la vérité, Monsieur Ning. Cette table a déjà été réglée par Madame Liu, et c'est très cher. Êtes-vous sûr de ne pas en profiter? Si nous enlevons tout, le restaurant ne rembourse pas, je sais. Enlevez d'abord, pour les nouveaux plats, utilisez cette carte. Jusqu'à la fin du repas. Liu Ruiyan n'était toujours pas arrivé. Je n'avais pas envie de l'attendre plus longtemps. J'ai payé et pris un taxi pour rentrer chez moi. À mi-chemin, plusieurs messages sont arrivés, Ming Mu. Est-ce que tu pourrais dormir ailleurs ce soir? Xingji est soudainement de retour au pays, et la vieille maison n'a pas été préparée, on ne peut pas y loger. Beaucoup de lampes sont aussi cassées. Elle a un peu mal à l'estomac, elle ne peut pas rester sans soin. Je voudrais qu'elle vienne passer une nuit ici, d'accord? D'un côté, je dois m'occuper de Xingji. De l'autre, j'ai peur qu'il découvre leur relation. C'est vraiment intéressant. Cette fois, je n'ai pas envie de jouer la comédie avec elle. Je lui ai demandé directement. N'est-elle pas ton amie? Pourquoi cacher notre relation? Jusqu'à quand veux-tu le cacher? Le message est resté longtemps sans réponse. Liu Ruiyan n'a donné aucune explication. Elle n'a répondu qu'une date, le 18 janvier. Si c'était avant. Je ne saurais pas pourquoi elle choisissait ce jour. Mais maintenant, je sais que le 18 est l'anniversaire de Xingji. Si ce jour-là Xingji tenait sa promesse et restait avec elle, elle n'hésiterait probablement pas à rompre avec moi. Si elle était rejetée, au moins elle aurait encore moi, le petit ami officiel, pour amortir le coup. Que ce soit pour avancer ou reculer. Elle a trouvé une solution parfaite. Je l'admire presque. Mais malheureusement, je ne veux plus être son plan B dans ces histoires de cœur. Je ne lui ai plus répondu, j'ai directement éteint mon téléphone. Puis j'ai donné une adresse d'hôtel au chauffeur. Avant de dormir, j'ai bu un peu d'alcool et je n'ai dormi jusqu'au lendemain après-midi. Je voulais voir l'heure, mais en rallumant, des dizaines de nouveaux messages sont apparus, la plupart de Liu Ruiyan. Et quelques-uns de ses amis proches, Ming Mu, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ni aux messages? Ne fais pas de caprices pour nous faire peur. Ruiyan te cherche comme une folle depuis toute la nuit. En lisant ces messages pleins de reproches, j'ai ri froidement. Éteindre mon téléphone et dormir, c'est leur faire peur? Alors quand je romprai et disparaîtrai pour rentrer me marier, diront-ils encore que je fais des caprices? Et d'ailleurs, qui parmi eux ne sait pas que Xingji est la personne la plus chère au cœur de Liu Ruiyan? Elle ne se soucierait pas de sa propre vie pour lui. Alors que j'y pensais, Liu Ruiyan m'a appelé. Ming Mu, Xingji est juste venu passer une nuit ici. Es-tu vraiment obligé d'être si en colère? Même si tu n'es pas content. Tu ne devrais pas exprimer ton mécontentement de cette façon. J'étais trop paresseux pour m'expliquer davantage, j'ai trouvé une excuse au hasard. Pas de mécontentement. La batterie du téléphone était vide et il s'est éteint automatiquement. Alors pourquoi, avant, je pouvais toujours te joindre, à n'importe quel moment. Mais justement hier soir, il s'est éteint. En entendant son interrogation, j'ai été un instant interloqué, puis je me suis souvenu de beaucoup de choses. Il y a quelques années, tard dans la nuit, Liu Ruiyan a eu soudain mal à l'estomac. En appelant Ming Mu, elle m'a appelé par erreur. Après l'avoir appris, je me suis levé immédiatement pour lui apporter des médicaments. L'année dernière, elle était en voyage d'affaires à l'étranger, avec un décalage de 7 ou 8 heures.
Elle m'a appelé au milieu de la nuit pour me demander un document. J'ai lutté contre le sommeil pour me lever, j'ai ouvert la surveillance pour l'aider à chercher. Chaque incident, chaque détail, tout prouvait que je l'aimais à la folie. Mais malheureusement, peu importe ce que je donnais. Elle ne le voyait pas. En y pensant, ma voix a pris malgré moi une légère teinte d'autodérision. C'est juste que j'avais peur de ne pas être là quand tu aurais besoin de moi. Hier, tu n'avais probablement pas besoin de moi. En entendant mon ton énigmatique, Liu Ruyan a eu un léger choc au plus profond d'elle-même. Pendant 7 ans ensemble, j'avais toujours cédé à ses désirs. J'étais très obéissant. Nous ne nous étions jamais disputés ni fâchés. Souvent, elle ne voulait pas s'expliquer. Et je ne l'avais jamais forcée. Même si parfois j'étais un peu contrarié, elle n'avait qu'à me consoler un peu pour que tout aille bien. Dans la vie quotidienne, des menus détails de la vie au dîner et rendez-vous, je prenais toujours soin d'elle. Honnêtement, Liu Ruyan devait admettre que j'étais un petit ami presque parfait, en se rappelant tout le bien que je lui avais fait. Sa voix s'est adoucie. Je sais, j'étais trop inquiète pour toi tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai parlé si durement. Pardon, Mingmu. Où es-tu maintenant? Je viens te chercher. À ce moment-là, je ne voulais pas la voir. J'ai juste dit non, ce n'est pas la peine. Les 15 jours suivants, je n'ai plus revu Liu Ruyan. Je semblais avoir oublié que j'avais une petite amie. Pas un appel, pas un message. Grâce au cercle d'amis de Xinji, je suivais parfaitement ses déplacements. Mais je ne voulais pas lui demander où elle allait. Ni chercher à savoir ce qu'elle avait dans l'esprit. Pour moi, chaque jour qui passait n'était qu'un compte à rebours. Je n'avais pas envie de consacrer la moindre pensée à une personne que je devais quitter de toute façon. Le soir du Nouvel An, il neigeait. J'étais de bonne humeur, enveloppé dans une couverture devant la baie vitrée. J'ai regardé des films toute la soirée. À minuit, les feux d'artifice et les pétards tonnaient dehors. J'étais un peu fatigué, je me suis allongé sur le rocking chair à faire défiler mes moments. La porte, silencieuse toute la nuit, a soudainement résonné de pas. Je me suis redressé et j'ai vu Liu Ruyan rentrer, complètement ivre. Elle est entrée en titubant, a jeté un gros tas de sacs sur le canapé, puis a commencé à les déballer un par un devant moi. Ce sont 2 écharpes que je viens d'acheter. Il neige tellement dehors, Mingmu, tu n'as pas froid. Mingmu, c'est une Rolex que j'ai achetée il y a quelques jours, un cadeau du Nouvel An pour toi. Regarde, tu l'aimes? Tout en parlant, elle a posé le cadeau qu'elle tenait. Ils se jetaient tous sur moi. J'avais trop chaud, j'ai défait mon écharpe et je l'ai laissé tomber. Elle a recommencé à me prendre la main pour s'excuser, pardon, j'ai été trop occupé ces derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de revenir te voir. Tu es encore fâché contre moi? Et la dernière fois, je n'aurais pas dû te poser un lapin. Mingmu, tu veux bien me pardonner? On va bien s'entendre à partir de maintenant. En disant cela, Liu Ruyan s'est approché pour m'embrasser. Je ne supportais pas l'odeur d'alcool sur elle, et je ne savais pas quelle crise elle traversait encore. Après bien des efforts, j'ai réussi à la faire entrer dans la chambre. Quand elle s'est endormie, j'ai ramassé les sacs éparpillés dans le salon, puis j'ai pris mon téléphone. Les messages sur les réseaux sociaux s'enchaînaient sans interruption. Le plus accrocheur était celui de Xinji. Elle avait posté 9 photos, toutes avec une fille, en pleine neige. La légende était aussi intéressante, rencontrer la bonne personne, celle qu'on aime, sous la première neige. En voyant cela, tous mes doutes se sont dissipés. Pas étonnant que Liu Ruyan soit rentré ivre soudainement. Et qu'elle ait pris l'initiative de se montrer gentille avec moi. C'était donc que son amoureux s'était engagé dans une nouvelle relation. C'est vrai, sinon, pourquoi se serait-elle souvenue de moi, son ancien? Une lueur de sarcasme traversa mes yeux. J'ai levé la main, détaché ma montre et l'ai jetée sur la table. Les jours suivants, Liu Ruyan a changé du tout au tout. Elle ne sortait plus nulle part. Elle restait à la maison en disant qu'elle voulait rester avec moi. J'ai lancé au hasard. Je voudrais un dessert d'un restaurant à des dizaines de kilomètres. Elle est sortie sous la neige pour me l'acheter. Quand j'avais mal au ventre, elle restait sagement à mes côtés pour me préparer de la bouillie de riz. Quand je regardais des publicités de voyage, je les regardais un peu plus longtemps. Elle a alors commencé à planifier un voyage avec moi après le Nouvel An. Peut-être que son cœur avait été blessé, mais cette fois, elle prenait plus soin de moi qu'avant. Pourtant, je ne me laisserais plus toucher par elle. Je la regardais calmement jouer le rôle d'une petite amie parfaite. Je la voyais s'agiter pour quelques mots de moi, sans aucun remords. Ces derniers temps, tout ce qu'elle faisait, c'était pour rembourser ses dettes du passé. En pensant ainsi, je me sentais de moins en moins coupable. Après que la neige a cessé, ma mère m'a envoyé plusieurs modèles de robes de mariage, me demandant lequel je préférais. J'ai tenu le téléphone, les ai ouverts un par un en agrandissant. En regardant les détails des vêtements, j'étais trop concentré. Liu Ruyan s'est approchée sur la pointe des pieds. Je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'elle me prenne le téléphone. Je me suis retourné précipitamment. Son visage s'est assombri instantanément. Mingmu, pourquoi regardes-tu des robes de mariage? J'ai menti sans ciller, je t'ai déjà dit, un ami va bientôt se marier. Il y a un problème avec sa robe de mariée, il en commande une nouvelle et me demande mon avis. Voyant que mon expression n'avait rien d'anormal, Liu Ruyan a peu à peu dissipé ses doutes. Elle m'a rendu le téléphone en demandant: quelle est la date du mariage? Je t'accompagnerai. La regardant avec un air sérieux. J'ai affiché une expression très subtile, le 19 janvier. Tu veux vraiment venir? Je l'ai fixé, attendant patiemment sa réponse. Liu Ruyan resta silencieuse longtemps. Finalement, elle esquissa un sourire forcé, on verra le moment venu. Les jours suivants,
J'ai commencé à préparer mon départ. Depuis cette question, Liu Ruyan était retombée dans la mélancolie. Elle errait comme en rêve, l'esprit lourd. Avec l'excuse du mariage, je ne me cachais pas d'elle. Devant elle, j'ai fait mes valises. Depuis que j'avais emménagé dans cet appartement après mes études, 6 ans avaient passé. Mes affaires encombraient la pièce. Je n'ai pris qu'une petite partie, celle que je tenais le plus à garder, dans une valise. Tout le reste, je ne l'ai pas emporté. De toute façon, en rentrant à Jingbei, ce serait mon territoire. Ce qui manquait, je l'achèterais sur place. Ces choses resteraient ici. Le temps passa vite, on arriva au 18 janvier. Liu Ruyan se leva tôt, s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Je me levai un peu plus tard et m'assis à table pour le petit déjeuner. La gouvernante, voyant le ciel, demanda. « Monsieur Ming, il va pleuvoir. Faut-il partir plus tôt pour l'aéroport ?» En entendant cela, Liu Ruyan leva brusquement la tête et demanda instinctivement, « L'aéroport ? Pourquoi aller à l'aéroport ? Demain, je vais à un mariage. Tu avais dit que tu réfléchirais. Alors, tu as une réponse ?» J'expliquai avec désinvolture, en regardant calmement Liu Ruyan. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle dit enfin, « C'est trop loin. Je n'irai pas. Je te conduis à l'aéroport. » Je n'étais pas surpris par cette réponse. Je m'essuyai les mains. Puis je retournai dans la chambre prendre mon sac. En sortant, Liu Ruyan avait déjà garé la voiture à l'entrée de l'appartement, m'attendant. Je montai dans la voiture, bouclai ma ceinture. Le téléphone de Liu Ruyan sonna soudain. Elle l'ouvrit précipitamment. L'instant d'après, cet homme d'ordinaire distant laisse transparaître une joie qu'il ne peut cacher. Elle pose son téléphone, défait directement sa ceinture de sécurité et pousse la portière pour descendre. Mais soudain, elle se retourne vers moi et explique, « Ming Mu, il y a une urgence à l'entreprise. Je dois aller m'en occuper. Je vais demander au chauffeur de t'emmener à l'aéroport. » Après toutes ces années ensemble. À voir son regard fuyant, je peux facilement deviner qu'elle ment. Mais je ne la démasque pas. Je hoche doucement la tête. Au moment où la sensation d'excitation arrive, Liu Ruyan est déjà monté dans la voiture de sport à côté. Elle baisse la vitre et agite la main vers moi. « Ming Mu, quand reviens-tu ? » « Reviens. » Parti cette fois, je ne reviendrai pas, je souris sans lui répondre. Je me contente d'agiter la main. Heureusement, Liu Ruyan n'y prête pas attention et s'éloigne rapidement au volant. Assis sur le siège passager, je regarde la voiture de sport disparaître de ma vue, puis je dis doucement au chauffeur. « Allons-y », une fine pluie commence à tomber, mouillant la vitre de la voiture. Le reflet devient flou, on ne voit plus rien autour. Je ne veux plus regarder non plus. Je ferme les yeux et murmure dans mon cœur, « Adieu. Liu Ruyan, plus jamais. » Avant d'embarquer. Je reçois un appel de mon père, « Ming Mu, à quelle heure arrives-tu ? » Je demande à Xiaobei de venir te chercher. Comme je veux aussi rentrer tôt, je n'ai pas refusé. N'ayant pas bien dormi la nuit dernière, dès que je monte dans l'avion, j'ai sommeil. Les 2 heures de vol passent à dormir. Après avoir atterri à Jingbei, je viens de franchir la sortie des arrivées quand quelqu'un m'arrête. « Monsieur Ming, c'est l'oncle Ming qui m'a envoyé vous chercher. » En entendant cette voix claire, je plisse les yeux pour l'observer. Je pense qu'il doit s'agir du chauffeur Xiaobei, mais pourquoi est-ce une fille ? À peine monté en voiture, je m'appuie contre la vitre et me rendors. Quand je me réveille, je vois une villa inconnue par la fenêtre. Je sursaute, la voix pleine de méfiance. « Où sommes-nous ? Ce n'est pas chez moi, si ?» Voyant ma réaction, Xiaobei sourit légèrement, « Pas encore aujourd'hui, mais ce le sera demain. » Plus précisément, c'est la maison de noces. La maison de noces ? C'est seulement à ce moment-là que je prends vraiment conscience que je vais me marier demain. J'ouvre la portière, descends lentement et me dirige vers la maison. Xiaobei me suit. Tout en regardant le jardin, je lui pose des questions, « Tu connais le nom de ma future épouse arrangée ?» À cette question, Xiaobei me jette un regard surpris, « Elle s'appelle Beningbing. » En entendant cela, je fronce les sourcils, une confusion monte en moi, je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'ai erré trop longtemps loin d'ici et que je ne connais plus les affaires de la capitale. Je me rassure en moi-même et demande encore quelques questions importantes à Xiaobei. Et où a lieu la cérémonie ? Au manoir de Pinchan. À quelle heure le banquet demain ? 11 heures du matin. Questions et réponses rapides. Je suis très satisfait des compétences professionnelles de ce chauffeur. Alors, c'est toi qui conduiras la voiture de mariage demain. Un silence de quelques secondes derrière moi, puis la voix un peu surprise de Xiaobei. Non, ce ne sera pas moi. L'oncle Ming devrait demander à quelqu'un d'autre. Nous arrivons bientôt à la porte de la villa. Devant la porte si proche, je me retourne pour prendre ma valise, laisse, je m'en charge. Rentre d'abord. Après ces mots, la personne devant moi ne répond pas. Et ne montre aucun signe de vouloir partir. Je trouve cela étrange et m'apprête à lui demander s'il a autre chose à dire. Soudain, depuis le balcon au-dessus, la voix de ma mère retentit, « Ming Mu, tu es rentré ? Monte vite voir ta chambre nuptiale. » Je lève la tête pour saluer ma mère, tout en tirant la poignée de ma valise pour partir. Mais elle ne bouge pas d'un pouce. Voyant mon geste, ma mère agite la main. « Ah, Xiaobei, monte avec lui. Demain, c'est le mariage. » Pourquoi tant de gêne ? Le chauffeur s'appelle Xiaobei, et ma fiancée Beningbing, ne serait-ce pas elle ? Cette prise de conscience me fige sur place. Je sors complètement de ma torpeur. Je lève les yeux. Et tombe droit dans ses yeux rieurs. En voyant le choc dans mon regard. Beningbing comprend tout.
Elle tend la main vers moi, j'avais oublié de me présenter. Monsieur Ming, je suis Bening Bing. Je lui force un sourire gêné. Et serre rapidement sa main. Ma voix trahit ma culpabilité, désolé. Je venais à peine de me réveiller, je me suis trompé de personne. Bening Bing haussa les épaules avec indifférence en l'écoutant, sans aucune rancune. Ce n'est pas grave, nous aurons beaucoup de temps à l'avenir pour apprendre à nous connaître. De l'autre côté, comme convenu, Liu Ruyan se rendit au restaurant de Xing Ye. Avant d'entrer dans la salle privée, elle baissa la tête pour ajuster le bas de sa robe. Soudain, son téléphone vibra plusieurs fois. Elle le sortit pour regarder, c'était un message du chauffeur qui disait que Monsieur Ning était déjà monté dans l'avion. Après avoir hésité un long moment, elle lui envoya quand même un message pour lui demander de donner de ses nouvelles à son arrivée. Se reprenant, Liu Ruyan inspira profondément et poussa la porte. Dans la pièce, de la décoration au gâteau. Tout était blanc. Les invités portaient également des vêtements de couleur claire, tous identiques. Liu Ruyan eut même l'illusion d'être dans une cérémonie de mariage. Son regard se fixa sur la silhouette au centre. Celle qui la faisait rêver éperdument. Son cœur s'accéléra malgré elle, et elle s'approcha rapidement. À quelques pas de là, Liu Ruyan entendit plusieurs garçons à côté apparemment en train de taquiner quelqu'un. Xing Ye, tu l'as cachée si longtemps, aujourd'hui tu dois bien nous la présenter, non? Pourquoi tant d'impatience? Tout à l'heure, quand on fera les vœux, je vous étonnerai. Les vœux? En repensant à ce qui s'était passé à sa propre fête d'anniversaire il y a un mois. Une lueur d'espoir naquit silencieusement dans les yeux de Liu Ruyan. Cette plaisanterie de ses 16 ans, allait-elle se réaliser aujourd'hui? Pendant les heures qui suivirent, Liu Ruyan n'eut que cette pensée en tête. Nerveuse, elle but plusieurs gorgées de vin. Quand le gâteau fut apporté, ses mains se mirent à trembler légèrement. Quelques bonnes amies l'entourèrent. Leurs yeux pleins d'une joie secrète. Ruyan, ton rêve va se réaliser. Comment te sens-tu? Liu Ruyan baissa la tête, souriant sans rien dire. Shen Zuxin, qui regardait aussi le spectacle, se rappela soudain quelque chose et posa la main sur son épaule. Si ça marche. Qu'est-ce qu'on fait pour Ning? En entendant ce nom sur la scène de l'anniversaire de Xing Ye, le sourire de Liu Ruyan s'arrêta net. Une pointe de culpabilité monta dans son cœur. Ses amis, voyant son expression changer, s'empressèrent de la réconforter. Ce n'est rien, rond maintenant. De toute façon, ce n'est qu'un garçon ordinaire, facile à gérer. Oui. Si elle vient faire des histoires, on s'en occupe pour toi. Ruyan. Sois tranquille. Poussé par le groupe, Liu Ruyan sortit son téléphone et tapa quelques mots. Mais son doigt s'arrêta sur la touche d'envoi. La voyant hésiter, ses amis s'impatientèrent. Elles lui attrapèrent la main et appuyèrent. Bientôt, sous le message, dis-moi quand tu arrives. Apparut un nouveau message, rompons. Les deux messages étaient espacés de 3 heures. Si je calcule bien, mon avion a dû atterrir. Je devrais bientôt voir ce message, non? Liu Ruyan réfléchissait encore quand ses amis l'entraînèrent directement au centre de la pièce. Dans la chanson d'anniversaire qui emplissait la salle, sous le regard impatient de Liu Ruyan, Xing Ye joignit les mains. Et fit son vœu avec ferveur, j'espère qu'à 28 ans, tout me réussira, et que je pourrai faire le vœu de l'année prochaine avec Zixia. À ces mots, le visage de Liu Ruyan, qui souriait encore une seconde plus tôt, devint soudain livide. Les autres dans la pièce se mirent à crier comme des fous. Qui est Zixia? Xing Ye, tu ne nous la présentes pas? Dans les chahuts. Une légère rougeur monta aux joues de Xing Ye. C'est ma nouvelle petite amie. À peine eut-il fini de parler. Que la porte de la salle s'ouvrit de l'extérieur. Une fille au corps de rêve et au joli visage entra d'un pas lent. Bonjour à tous, je suis la petite amie de Xing Ye, Shu Zixia. Dans la vie de parade, Xing Ye tenait la main de sa nouvelle copine en riant, partageant avec ses amis les petits détails de leur relation. Liu Ruyan, assise dans un coin, était toute mélancolique. Elle buvait verre après verre avec ses amis. À force de boire, tout le groupe était ivre. Shen Zuxin se leva en titubant et s'avança devant Xing Ye. Sous le regard stupéfait de tous, pour défendre sa meilleure amie. Xing Ye. As-tu oublié la promesse que tu avais faite à Liu Ruyan? À ces mots, une lueur de curiosité passa sur le visage de Shu Zixia. Une promesse? Quelle promesse? Le visage de Xing Y devint instantanément extrêmement embarrassé. Shen Zuxin, trop ivre, s'en moquait. Les autres amis, voyant cela, se précipitèrent aussi pour soutenir le groupe. Tu avais promis à Liu Ruyan d'être avec elle à 28 ans. Oui, on s'en souvient toutes. Tu vas faire le salaud? Le visage de Shu Zixia, d'abord souriant, se refroidit peu à peu. Elle tourna la tête et regarda Xing Y longuement. Xing Y, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? C'était des plaisanteries d'ivrogne. Comment prendre cela au sérieux? De plus, ce que j'ai dit à l'époque, c'était quand j'étais célibataire. Mais maintenant j'ai une petite amie, comment cela pourrait-il compter? Sans réfléchir, Hoshino a nié catégoriquement. Mot après mot, comme des coups de hache, ils transpercèrent le cœur de Liu Ruyan. D'une main, elle serra sa poitrine, endolorie à l'extrême. De l'autre main, elle s'appuya sur le canapé pour se lever, et sous le regard de tous, elle se mit à rire comme une folle. Cela ne compte pas, avoir une petite amie, seulement un petit ami. Des plaisanteries, ce n'était que des plaisanteries. Ces mots firent réapparaître un sourire sur le visage de Shu Zixia. Il prit la main de Hoshino et s'approcha de Liu Ruyan. Affichant une expression comme si de rien n'était, on dirait que c'était un malentendu. J'avais entendu dire que vous, directrice Liu,
aviez un petit ami. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené aujourd'hui? L'esprit de Liu Ruiyan était vide. Elle força un sourire pour affronter son regard, il est retourné à un mariage. Pas de temps. Sans mot dire, Shu Zixia hocha la tête avec compréhension. Quant à Hoshino, un éclair de mécontentement traversa rapidement ses yeux, et son ton était plein de méfiance. Un petit ami? Qui ça? Je suis de retour depuis si longtemps. Comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Liu Ruiyan était déjà incapable de prononcer un mot. Shen Zuxin s'avança rapidement pour la soutenir, puis se tourna pour foudroyer Hoshino du regard, avec un ton moqueur. Ming-Mu est le petit ami de Liu Yan, le garçon le plus beau lors de sa fête d'anniversaire. Tu ne t'en souviens déjà pas? Hoshino se rappela que cette nuit-là, j'avais dit en riant que j'étais un simple ami. Cela lui sembla étrange, et il demanda instinctivement. Mais ce jour-là, ils ont tous deux dit qu'ils étaient de simples amis. Juste une querelle de couple, une bouderie. Hoshino, tu as eu tant de relations, tu ne comprends même pas cela. C'est justement parce que j'en ai vu beaucoup que je voulais poser quelques questions. Puisque vous dites tous qu'il est son petit ami. Pourquoi ne pas l'appeler pour vérifier? Cela me permettrait de rencontrer mon nouveau beau-frère. À ces mots, le visage de Liu Yan et de ses amis s'assombrit instantanément. Elles pensèrent toutes, en même temps, au message de rupture qu'il venait d'envoyer. Voyant leurs expressions maussades, Hoshino sortit directement son téléphone. Et passa un appel vocal. Sachant qu'elles allaient être découvertes, les femmes voulurent toutes lui arracher le téléphone. Shu Zixia, très protecteur, les tira immédiatement derrière lui. Hoshino insista. Monta le volume au maximum et activa le haut-parleur face à toute la salle. Le silence tomba dans la pièce. Il ne resta plus que le bruit de la sonnerie. Liu Yan cacha ses mains dans ses manches et serra les poings. Elle priait en son fort intérieur, priait pour que je ne réponde pas à cet appel, priait pour que je n'ai pas encore vu ce message. Pendant la sonnerie qui dura 1 minute, Liu Yan sentit son cœur sur le point de bondir hors de sa poitrine. Alors que l'appel allait se terminer automatiquement. Et que tout le monde affichait une expression étrange, l'appel fut décroché. Une voix douce et légèrement surprise sortit du haut-parleur. Monsieur Hoshino, quelque chose? Le visage de Liu Yan pâlit rapidement. En contraste frappant, le visage de Hoshino arborait un sourire indéchiffrable. Rien de spécial. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu es le petit ami de Liu Yan. Je voudrais t'inviter à venir t'amuser. Le silence régna quelques secondes dans le téléphone. Liu Yan, tendu, avait du mal à respirer. Désolé, je suis à Jingbei maintenant. Je ne peux probablement pas venir. Entendant que mon ton était encore normal, Liu Yan supposa que je n'avais pas encore vu ce message. Elle se détendit un peu, mais mes paroles n'étaient pas finies. D'une voix grave et pleine de sous-entendus, avec un sourire, je dis, au fait, j'ai rompu avec Liu Yan. Monsieur Hoshino, ne vous méprenez pas à rompu? Quand cela? Le ton de Liu Yan était teinté de surprise et de joie malveillante, il y a peu de temps. Il y a environ 10 minutes. J'ai reçu son message de rupture et je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Monsieur Hoshino, veuillez lui transmettre que j'accepte. Hoshino rit doucement. Puis, d'un regard froid, il balaya ses filles qui provoquaient délibérément, d'une voix légère. D'accord, je lui transmettrai. Désolé de vous avoir dérangé. Merci de vous en charger. Joyeux anniversaire pour tes 28 ans, et que les amants soient réunis, que ce soit volontairement ou non. En donnant ce vœu, j'appuyais particulièrement sur le mot « 28 ans », comme pour signifier à tous que j'étais déjà au courant des dessous de l'histoire. Mais personne n'osa poser de questions, tous durent regarder, impuissants, l'appel se terminait. Après cette agitation, l'atmosphère dans la pièce tomba instantanément à zéro. Le silence dura au moins 5 à 6 minutes. Finalement, ce fut Shu Zixia qui joua les médiateurs. Il offrit un verre à Liu Ruiyan, et l'affaire fut doucement mise de côté. Après avoir vidé la dernière goutte de son verre, Liu Ruiyan jeta violemment le verre et quitta la fête d'anniversaire avec ses amis. Juste avant de partir, j'ai cru entendre Shu Zi demander quelque chose. Ruiyan, ce monsieur Ning est-il de Jingbei? Pourquoi? Non, rien. Un Ning de Jingbei? Ça me semble juste un peu familier. Je me fais peut-être des idées. En sortant, plusieurs de ses amis proches se sont rassemblés, ont entraîné Liu Ruiyan dans un autre salon privé et se sont mis à la réconforter à tour de rôle. Ce n'est pas grave, ne pas épouser un homme comme Xinji, ce n'est pas plus mal. Sinon, avec toutes ses ex-petites amies de ces 7 dernières années, il faudrait une dizaine de tables supplémentaires pour le banquet. Un coureur de jupons comme lui, qui aime toutes les filles qu'il voit, si tu l'épousais vraiment, il pourrait arriver un problème. Reste plutôt bien avec Ningmu. Oui, oui, oui. Ningmu est bien meilleur que Xinji à tous les points de vue. Il devait être en colère aujourd'hui pour dire ce genre de choses. Rentre à la maison et fais-lui des excuses. Explique-lui bien. Il t'aime tellement, il saura te comprendre. Grâce à ce soutien, elle prit son téléphone et me chercha. Se creusant la tête, elle écrivit un message, Ningmu, je viens de perdre un jeu avec tout le monde. La punition était de dire rupture à mon copain, puis de demander à quelqu'un de t'appeler pour voir ta réaction. Ne le prends pas au sérieux. Depuis combien de temps es-tu à Jingbei? Es-tu déjà à l'hôtel? Ou es-tu occupé à organiser la cérémonie? Tu rentres demain ou après-demain? Je peux venir te chercher, d'accord? Le message envoyé depuis longtemps. Mais aucune réponse. Les yeux de Liu Ruiyan rivés sur l'écran, le cœur en proie à la panique. Les autres échangèrent un regard, firent vite apporter une caisse de bière et l'incitèrent à boire pour la distraire.
Oh, un mariage, ça doit être très occupé, pas le temps de répondre. Ruyant, ne t'inquiète pas trop. Dès que Ning lui aura un moment, il te répondra. Zuxin a raison. Il est vraiment en colère. Au pire, demain tes amis t'accompagneront à Jingbei pour t'excuser en personne. Quand je reçus ces messages, j'étais dans ma chambre en train de jouer à « La mise à mort des âmes » avec Beningbing. En ouvrant le message et en voyant la première ligne, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ainsi, Liu Ruyan pouvait encore inventer ce genre d'excuses. Seulement, je ne croirais plus un seul mot maintenant. Sans même réfléchir, je pouvais imaginer la scène où Liu Ruyan s'était fait rejeter publiquement par Xingji et cherchait à sauver la face. En repensant à cet appel téléphonique étrange, la scène réelle devait être encore plus intéressante. À cet instant, j'ai soudain regretté de ne pas avoir pu voir cette scène de mes propres yeux. J'ai poussé un léger soupir. Beningbing, qui ajustait sa robe de mariée, leva la tête. Qu'y a-t-il? Cette robe ne te plaît pas? Je peux en faire apporter une nouvelle. Non, non. C'est juste que j'ai raté un bon spectacle à cause du mariage, un peu dommage. Un bon spectacle? Quel bon spectacle? Tu peux me le dire? Même si j'avais très envie de partager. Je savais aussi qu'il n'était pas approprié de parler de mon ex devant ma fiancée. Alors j'ai essayé de changer de sujet, c'est juste l'anniversaire de quelques amis d'avant, à Shanghai. Il y a eu un quiproquo. Rien de grave. Concentrons-nous d'abord sur le mariage. Voyant que je ne voulais pas en dire plus, Beningbing n'insista pas. Elle alla chercher quelques pâtisseries au salon et resta avec moi tout l'après-midi. Tu as un peu faim? Prends d'abord un encas. On ira manger dehors quand on aura fini. Je t'accompagnerai. J'avais effectivement un peu faim, alors je lui demandai si elle avait envie de quelque chose. Je notai tout, puis sortis pour organiser cela. Tout en commandant, je me plongeais dans mes pensées. D'après les informations que j'avais recueillies, Beningbing est la troisième demoiselle du groupe Beshi de Jingbei, de 2 ans ma cadette. Elle a une sœur aînée de 2 ans, et une autre sœur plus âgée de 5 ans, aujourd'hui directrice adjointe du groupe Beshi. C'est cette grande sœur qui l'a élevée, elle est donc d'un caractère digne, sans rien de commun avec la deuxième sœur, une fille légère. Celle-ci change de petite amie tous les jours. Ces dernières années, les familles Ning et Bei ont eu des échanges fréquents, et les Ning ont mené de multiples enquêtes et consultations. Avant de proposer une alliance. D'après ma mère, Beningbing n'a fait que regarder ma photo. Pour accepter, semblant très satisfaite de moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette version. Après tout, j'ai mis fin à une relation pour revenir me marier, dans le but sincère de contribuer à la famille Ning. Du début à la fin. Je n'ai jamais pris cette alliance au sérieux, je pensais juste qu'on pourrait s'entendre, sinon divorcer. Ce n'est qu'un mariage arrangé. Que ce soit moi ou Beningbing, nous n'avions pas le choix. Je ne crois donc pas qu'elle ait eu le coup de foudre comme ma mère le dit. Je trouve cela absolument absurde. Après un après-midi passé ensemble, même si nous ne sommes pas encore vraiment proches, j'ai pu remarquer dans les petits détails que cette fiancée n'est pas mal. Son apparence, inutile d'en parler, est de premier ordre. Quant à son caractère, pour l'instant, il semble doux et bon, elle agit de façon méthodique. Attentive et pleine de tact. Dans l'ensemble, cette fiancée tombée du ciel. Je suis satisfait. Au-delà de la satisfaction, une touche de surprise, il semble que les goûts de mes parents soient assez bons. Après avoir bu toute la soirée, la première chose que fit Liu Ruyan en se réveillant fut de vérifier son téléphone pour voir si j'avais envoyé un message. Plus d'une douzaine d'heures s'étaient écoulées, la fenêtre de discussion restait vide, elle se frotta vigoureusement les yeux. Comme pour évacuer sa colère, elle jeta son téléphone contre le mur, réveillant immédiatement tout le monde. Rien qu'à voir son geste. Tout le monde dégrisa immédiatement. Chen Zuxin fut la première à réagir, appelant directement sa secrétaire pour réserver 4 billets d'avion les plus rapides pour Jingbei. Dès la sortie du bar, le groupe se dirigea directement vers l'aéroport. Sur la route, Liu Ruyan fixait distraitement les gratte-ciel au loin, pleine de regrets, j'aurais dû savoir que ce ne serait qu'une joie éphémère, il aurait mieux valu accepter désir d'aller à Jingbei. À cette pensée, son cœur devint de plus en plus vide. Elle se força à se rassurer, finalement, ne pas y être allée, c'est peut-être mieux. En entendant Xingji prononcer ces mots de ses propres oreilles, elle avait définitivement renoncé. Pendant toutes ces années à l'attendre. Elle avait failli abandonner d'innombrables fois, mais à cause de cette promesse des 28 ans, elle avait toujours gardé une once d'espoir. Surtout depuis qu'elle était avec moi, elle était devenue presque schizophrène, ne sachant plus quel visage montrer. Face à ce petit ami qui lui était tout dévoué. Maintenant, il était temps de faire un choix final pour cette question. Elle sonda prudemment ses meilleurs amis, si je n'arrive pas à apaiser Ming Mu aujourd'hui, je pense que je vais essayer de proposer le mariage. Qu'en pensez-vous? En entendant le mot « mariage », toutes ses amies écarquillèrent les yeux. L'épouser, lui, avec sa famille, ses parents ne seront jamais d'accord, non. Elle est bien, jolie, mais je pense que sortir avec lui, ça va encore. Mais pour se marier, tu n'es pas vraiment à sa hauteur. Bien que tout le monde lui jetât de l'eau froide. Liu Ruyan n'écoutait pas appuyé contre le dossier de son siège, elle revoyait sans cesse les moments partagés avec moi. Depuis son 25e anniversaire, tous les quelques mois. Je mentionnais subtilement le mariage pour sonder ses intentions. Elle connaissait mes pensées. Et savait que ma famille me pressait, mais pour satisfaire son petit égoïsme, elle faisait semblant de ne pas comprendre. Maintenant, tous les deux n'étaient plus très jeunes, et je lui étais sincèrement dévoué.
Elle s'était enfin résignée. Ne voulant plus me laisser passer. Après que l'avion ait atterri à l'aéroport de la capitale, Liu Ruiyan m'appela. Mon ton n'était pas très chaleureux, l'ex-petite amie appelle spécialement pour quelque chose, en entendant cette appellation. Liu Ruiyan se rappela ce qui s'était passé la veille, sa tension monta, mais elle savait que ce n'était pas le moment de s'énerver. Elle ravala sa colère et m'expliqua patiemment, Mingmu. La rupture d'hier n'était qu'une plaisanterie, crois-moi. Ah bon? Je ne me soucie pas de savoir si c'était une plaisanterie, je ne crois que ce que j'ai vu. Ne t'explique pas. Je suis très occupé maintenant, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Sans attendre sa réaction. Il a directement raccroché. Liu Ruiyan, furieuse de mon attitude, avait le visage sombre et sinistre, tandis que Shen Zuxin s'empressait de la tirer dans la voiture. Ne vous disputez pas par téléphone. Quand vous verrez, dis-lui des mots doux, il se calmera en un rien de temps. Les bonnes amies se relayaient pour conseiller la sœur. La voiture sortit du parking souterrain, le chauffeur demanda l'adresse. En entendant cela, tout le monde resta figé, se regardant les uns les autres, personne ne sachant où se déroulait le mariage. Shen Zuxin voulut que Liu Ruiyan rappelle pour demander, mais craignant une dispute, elle appela elle-même avec son téléphone. Mingmu, nous sommes arrivés à Jingbei, où se trouve le lieu du mariage? Quelques secondes plus tard, une voix féminine répondit au téléphone, venez directement au manoir Pinchan. En entendant cette voix inconnue, un éclair de mécontentement traversa les yeux de Liu Ruiyan. Elle arracha le téléphone pour demander qui c'était, mais la communication fut coupée. Voyant cela, Shen Zuxin improvisa quelques excuses pour la calmer, tu connais bien Mingmu, non? Il vient de dire qu'il était occupé. Il organise un mariage, il a peut-être laissé son téléphone à un ami par hasard, ne sois pas jalouse pour ça, d'accord? À ces mots, le visage de Liu Ruiyan se détendit enfin. À 10h30, le mariage allait commencer, les invités prenaient place les uns après les autres. Debout sur la terrasse du dernier étage, je contemplais la pelouse Wanking décorée de roses de toutes les couleurs, une lueur de surprise dans les yeux. Quelques jours plus tôt, ma mère m'avait dit que ce mariage avait été entièrement organisé par Beningbing, avec beaucoup de soin. Mais ce n'est qu'en le voyant de mes propres yeux aujourd'hui que j'ai réalisé que ma mère n'avait pas menti. Elle avait même été assez discrète. Pour l'union des familles Bening, en principe, toutes les personnes influentes du cercle viendraient assister, mais au grand maximum, il y aurait 7 ou 800 tables. Pourquoi un espace aussi vaste? Bien que le soleil soit de sortie, c'était l'hiver. Il faisait encore froid dehors. Pour le confort des invités, d'innombrables climatiseurs avaient été installés tout autour. Des fleurs importées par avion d'Europe décoraient les lieux en forme de parterre. Et dans les cadeaux offerts à l'accueil, il y avait même un cadenas en or pur, un pour chaque invité. Ce luxe extravagant. Même moi, qui avais grandi à l'étranger, m'en serrait le cœur. J'allais faire une remarque. Quand Beningbing s'approcha, le ton plein d'attention, il fait froid dehors. Rentrons à l'intérieur. Je hochai la tête et le suivis dans la pièce. Il m'a apporté une autre tasse de café chaud. Quelqu'un vient d'appeler pour dire qu'il était arrivé à Jingbei et demander où se trouvait la cérémonie de mariage. C'est un ami à toi? Faut-il qu'on aille l'accueillir à l'entrée? Un ami. Quel ami? Une lueur de surprise traversa mon visage. Je saisis rapidement mon téléphone pour consulter l'historique des appels. En voyant le nom de Shen Zuxin, l'expression sur mon visage devint instantanément étrange. Un appel de Shen Zuxin. Il est arrivé à Jingbei. Beningbing ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Je hochai légèrement la tête, un sourire indéfinissable aux lèvres. Pas besoin d'aller les chercher. Ils entreront d'eux-mêmes. Il y a trop de monde sur place. Je vois aussi sur la colline voisine beaucoup de caméras qui filment en cachette. Je ferais mieux d'envoyer quelqu'un renforcer la sécurité, pour éviter tout incident. Beningbing ne dit rien de plus et acquiesça. Avant de partir, il me remit l'alliance. Le regardant quitter la pièce, je laissai éclater le rire que j'avais retenu si longtemps. Liu Ruiyan est venu à mon mariage. Je n'ose imaginer l'expression sur son visage quand il me verra sur l'estrade. Son visage sera d'un intérêt rare. Je levai la boîte à bijoux dans ma main et l'ouvris, en voyant les alliances à l'intérieur. Je restai un instant stupéfait. Cette paire d'anneaux, je les avais vus dans un magazine 2 mois plus tôt. Je les avais même partagés avec Liu Ruiyan. Je m'inquiétais de la scène où je m'agenouillerais devant lui pour le demander en mariage. Qui aurait cru qu'à peine 15 jours plus tard, j'apprendrais son histoire avec Xingji? Le mariage et les alliances tant attendues, je les ai maintenant tous les deux. Quant à la mariée, c'est mieux d'avoir changé, plutôt que de tomber inconsciemment dans un piège ardent. Il vaut mieux se brûler soi-même que de s'ignorer, n'est-ce pas? À ce jour, tout ce qui s'est passé ces 7 dernières années n'éveille plus en moi la moindre nostalgie, seulement du soulagement. À 11h précises. Le mariage commença à l'heure. Sous les regards de tous, Befou tenant la main de sa fille s'avança lentement dans la salle et la conduisit jusqu'à moi. Peu après, la cérémonie préliminaire achevée. On en arriva vite à l'échange des alliances. Beningbing prit l'alliance et s'apprêtait à me la passer au doigt. Quand soudain une agitation éclata parmi le public. Je tournai la tête et aperçus immédiatement Liu Ruiyan. Il avait l'air d'un fou, balançant ses poings pour repousser ceux qui lui barraient le passage, les yeux rouges de rage. Fixant résolument l'estrade. Son visage était déformé par la colère, méconnaissable. Quelques amis proches le suivaient dans sa charge, criant mon nom à tue-tête. Ce changement soudain attira l'attention de tous les invités. Les regards parcouraient la scène et la salle. Face à ces regards malveillants venus de toutes parts,
je restais très calme. Je me tournai vers Beningbing. Voyant sa perplexité et son incompréhension, je m'empressai de donner quelques explications. Désolé, ce sont des amis de ma part. Peut-on interrompre la cérémonie un instant? Laissez-moi quelques minutes pour aller les raisonner. Beningbing hésita puis hocha la tête, faisant signe à tout le personnel de s'arrêter. Les agents de sécurité avaient déjà maîtrisé les fauteurs de troubles et s'apprêtaient à les traîner dehors. Voyant Beningbing lever la main pour signifier d'arrêter, ils s'immobilisèrent. Du début à la fin. Le regard de Liu Ruiyan était rivé sur moi, sans jamais me quitter. Me voyant vêtu du costume de mariée, l'air serein et détendu devant lui. Il ne put plus contenir sa colère et me demanda les dents serrées, « Tu disais venir au mariage d'un ami? Cet ami, c'est toi-même » En le voyant si furieux, j'eus du mal à réprimer un sourire. D'habitude, quand on dit « un ami à moi », n'est-ce pas une façon de parler de soi-même? Liu Ruiyan manqua de rire de rage à ces mots. Il ferma les yeux. Puis les rouvrit, une flamme de colère brûlant au fond de ses pupilles. « Est-ce là ta raison de te marier dans mon dos? Dans mon dos? Les fiançailles entre les familles Ning et Bei font le tour d'Internet depuis plus d'un mois. Liu Ruiyan, tu ne vas pas sur Internet ?» À ces mots, Liu Ruiyan sembla se rappeler quelque chose. Il tourna brusquement la tête vers la mariée à côté. Le visage de Beningbing ressemblait à 5 points communs avec elle. Ainsi, Liu Ruiyan la reconnut immédiatement. Ses pupilles s'écarquillèrent, les muscles de ses lèvres tremblèrent légèrement. Son corps tout entier hurlait 4 caractères, incrédulité. La personne que Beningbing épousait, c'était Ningmo. Et qui était Ningmo? Derrière lui, Shen Juxing et les autres réalisèrent aussi le problème. S'exclamèrent-ils, stupéfaits, « Ningmo, tu es un membre de la famille Ning de Jingbei ?» Je les regardai calmement, pris le temps de me présenter, pour être précis. Je suis le prochain héritier de la famille Ning de Jingbei, le fiancé de Beningbing. Messieurs, avez-vous d'autres doutes sur mon identité? Cette longue série de titres réduisit les 6 personnes au silence. À Shanghai, ces quelques jeunes filles de bonne famille peuvent effectivement faire la pluie et le beau temps, mais ici, c'est Jingbei. Capitale du pays, leur rang et leur origine sont bien trop modestes face aux familles Ning et Bei. Vraiment insignifiant. Après un long silence, Liu Ruiyan demanda d'une voix rauque. Une question très importante pour lui, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit avant? Ne m'as-tu pas aussi caché beaucoup de choses? Par exemple, tes 28 ans. 2 phrases suffirent à blêmir le visage de Liu Ruiyan. Il se débattit à nouveau, refusant d'écouter ses explications haletantes. Je peux t'expliquer cela. Ningmo, je n'ai jamais oublié Xingji, mais ces 7 dernières années. Alors qu'il parlait, Beningbing, qui observait la scène en silence, l'interrompit, emmenez-les en bas. Après avoir donné ses ordres aux gardes, il me prit la main et me dit doucement. Ce n'est pas le moment de se remémorer le passé. Ningmo, après la cérémonie, nous inviterons tes amis à dîner en privé. Ne faisons pas attendre les invités. Je savais qu'avec ses capacités, il avait dû percevoir quelque chose d'anormal en ces quelques minutes. C'est pourquoi il était intervenu. Quand Liu Ruiyan et les siens avaient fait irruption. Je m'étais déjà préparé à l'éventualité que ce mariage tourne court. Après tout, la famille Bei est une famille influente à Jingbei, avec une ex-petite amie qui fait un tel esclandre pendant la cérémonie. Ils ne peuvent absolument pas perdre la face. Si le scandale s'aggrave, il se pourrait même que la cérémonie soit annulée sur le champ. En voyant ces gens être traînés dehors, je ne m'attendais pas à ce que Beningbing, à un moment aussi crucial, prenne une décision aussi radicale. Je levai la tête et le regardai longuement. Bien que j'ai acquiescé. Mon cœur était encore rempli de questions. Mais ce n'était pas le bon moment pour les poser. Beningbing me prit par le bras, et nous retournâmes ensemble au centre de la salle. Un air de piano léger résonna de nouveau. Sous les félicitations de l'assistance, les époux échangèrent leurs alliances. Au moment où le bouquet fut lancé, une pluie de pétales, de plumes et de rubans tomba du ciel. Après cette somptueuse cérémonie, j'étais un peu fatigué. Assis dans la chambre nuptiale avec Beningbing, je réfléchissais aux événements de la journée. Je trouvais qu'il était temps de jouer carte sur table et de discuter sérieusement. Je pris donc la parole. As-tu des questions à me poser sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Beningbing me regarda. Si tu veux parler, j'aurai des questions. Si tu ne veux pas, alors je n'en aurai pas. Cette attitude conciliante et douce me surprit. Pour la première fois, je sentis que j'avais épousé quelqu'un de vraiment hors du commun. Incapable de m'en empêcher, je l'observais attentivement. Malgré le désordre à la cérémonie, il n'affichait aucun mécontentement, et parvenait à maîtriser sa curiosité avec calme, respectant mes droits et ma liberté. Cette grandeur d'âme et cette dignité m'impressionnèrent sincèrement. Je ne pus m'empêcher de lui poser 2 questions. N'es-tu pas curieux de savoir quelle relation j'entretiens avec eux? Ne crains-tu pas que tout cela cache des complications? Beningbing souriait, ses yeux emplis de sérénité. Curieux et inquiet. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que notre mariage s'est parfaitement déroulé, que tu es devenu mon mari, et que nous marcherons main dans la main vers de nombreux lendemains. Quant au passé, si tu souhaites le partager, j'en serai ravi. Si tu ne veux pas, je comprendrai aussi. Tout cela est derrière nous. Pourquoi s'attacher à ce qui ne peut être réparé? Son attitude détachée me fit douter qu'il ait vraiment 2 ans de moins que moi. Être si lucide à 26 ans. Soudain, je perçus l'écart entre les êtres. Et cela renouvela ma perception de Beningbing. Peut-être touché par ses paroles, je décidai de ne plus rien cacher.
Je m'expliquais donc franchement, ce groupe au mariage, c'était mon ex-petite amie et ses amis. Nous sommes sortis ensemble pendant 7 ans. Je voulais l'épouser, mais elle a toujours aimé quelqu'un d'autre. Quand je l'ai su, j'ai décidé de rompre et de rentrer à Jingbei. Comme mes parents me pressaient de me marier, j'ai accepté sans réfléchir. Hier, nous avons officiellement rompu. Elle ignorait que j'étais un Ning, alors elle est venue faire du scandale à la cérémonie. En l'écoutant, Beningbing afficha une expression très subtile. Rompre hier et se marier aujourd'hui, n'est-ce pas un peu précipité? Peut-être un peu. Mais toi et moi ne faisons qu'un mariage arrangé. Tant que nous maintenons une relation stable aux yeux des autres, cela suffit, non? En disant cela, j'avais un air plein d'évidence. Voyant le sourire de Beningbing s'accentuer, il demanda, ne t'intéresses-tu pas à la personne avec qui tu es arrangé? Pas vraiment. Je veux seulement hériter du groupe Ning le plus tôt possible. En entendant cela, le cœur de Beningbing trembla violemment. Il me fixa longuement, puis hocha doucement la tête. Ce jour-là, nous pourrions peut-être bien nous entendre, en public. Traîné sur des centaines de mètres par des agents de sécurité, Liu Ruiyan n'avait jamais subi une telle humiliation de sa vie. Ses vêtements étaient déchirés en lambeaux suspendus à ses épaules, la peau de son dos éraflée, couverte de bleu et de marques violettes. Il était couvert de poussière et de boue. Les autres amis n'étaient pas en meilleur état, tout avait été abandonné à l'entrée du domaine. Face à la dizaine de gardes qui les chassaient, ils n'osaient ni se plaindre ni montrer leur colère. En bas des marches se trouvaient des centaines de journalistes armés de caméras, filmant ce mariage du siècle. Certains, perspicaces, reconnurent immédiatement Liu Ruiyan et se précipitèrent en criant pour l'interviewer. Une fois que quelqu'un eut donné l'exemple, une foule de journalistes afflua pour prendre des photos et l'interviewer. Liu Ruiyan, déjà de très mauvaise humeur, se vit photographié dans un état si pitoyable. Pris d'une rage soudaine, il poussa violemment ceux qui se tenaient devant lui, fit tomber plusieurs caméras, puis s'éloigna avec ses accompagnateurs. Ce soir-là, l'affaire de Liu Ruiyan frappant des journalistes fit la une des actualités people. Du jour au lendemain, la réputation du groupe Liu chuta vertigineusement, et des articles diffamatoires apparurent en nombre. Même en dépensant de l'argent, la famille Liu ne put les arrêter. Lorsque Xingji l'appela, il s'était enfermé dans sa chambre d'hôtel, ivre et empestant l'alcool. Ruiyan, j'ai vu dans les infos que celui qui s'allie avec la famille Bei, c'est Ming Mu. Ming Mu est-il un membre de la famille Ning? Et alors? Après avoir reçu une réponse affirmative, la voix de Xingji trahit une légère excitation. Il vient de me dire au téléphone que, paraît-il, le projet conjoint des 4 familles préparé par Liu est déjà en route. On dit que le dernier mot pour la réalisation de ce projet appartient à Jingbei. Puisque tu es sorti avec Ming Mu pendant tant d'années, ne pourrais-tu pas lui demander un coup de main pour nous apporter ce projet? Bien que Liu Ruiyan ait l'esprit confus, il conserva un dernier éclat de lucidité. Il ricana froidement. Plutôt que de sombrer dans le désespoir en lui demandant de l'aide, il a déjà épousé Beningbing. Et alors, vous n'êtes pas restés ensemble pendant 7 ans, même si vous êtes séparés maintenant. Ming Mu devrait se souvenir du passé, non? Va essayer. Ton oncle Liu vient de m'appeler. Demandant où tu es, d'un ton très en colère. Si tu réussis à obtenir ce projet, il se calmera et ne t'en voudra pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Après avoir écouté ses conseils, Liu Ruiyan sentit une légère hésitation, mais il n'osa pas accepter directement sans garantie. Il donna une réponse évasive. Après avoir raccroché, il se leva avec difficulté pour aller se laver le visage dans la salle de bain. Son esprit s'éclaircit en grande partie. Quelques minutes plus tard, Shen Zuxin frappa à la porte et entra. Elle l'entraîna également pour discuter de ce projet. Adossée au canapé, elle regardait par la fenêtre d'un regard lourd. L'esprit en pleine confusion. Ce projet était un énorme morceau de viande, convoité par plusieurs forces de Jingbei, Shanghai, Hong Kong et Macao. Les 4 grandes familles de Shanghai s'étaient unies précisément pour s'assurer de le décrocher. Et selon les informations recueillies, le responsable de ce projet en haut lieu serait très probablement Ning Xian, la tante biologique de Ming Mu. Si l'on pouvait passer par elle pour entrer en contact, cela serait effectivement 2 fois plus efficace. Après avoir réfléchi longuement, Liu Ruiyan décida tout de même d'essayer, non seulement pour ce projet. Le lendemain, après avoir obtenu le certificat de mariage, je me rendis directement au siège du groupe Ningxi pour occuper le poste de vice-président. Afin de m'aider à m'adapter le plus vite possible, Ningfu m'envoya plusieurs secrétaires et assistants qu'il avait formés. Je lus des rapports et des documents toute la journée, et réussis enfin à avoir une idée générale de la situation interne du groupe. Quand je repris mes esprits, je m'aperçus que la nuit était tombée. Dans tout l'immeuble, seule la lumière de mon bureau était encore allumée. Je frottai mes yeux fatigués, pris mon sac et descendis. À peine arrivé au parking souterrain, j'aperçus Beningbing qui m'attendait à côté. Je m'approchai et lui demandai directement la raison. Tu n'es pas occupé aujourd'hui? Beningbing sourit doucement, avec une pointe d'impuissance dans la voix. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour de mariage. Normalement, je devrais encore être en congé de noces. En entendant cela, et en repensant à l'expression qu'il avait affichée le matin quand j'avais dit que je devais aller au bureau en sortant du bureau d'état civil, je compris enfin ce que signifiait cette expression subtile. Un peu gêné, je baissai la tête. Et m'excuser en 2 mots, c'est la première fois que je me marie,
Je n'ai pas l'habitude, j'ai oublié tout ça. Mais le congé de noces et la lune de miel, c'est probablement ce qui préoccupe les couples ordinaires, non? Nous ne faisons qu'un mariage arrangé. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de prendre un congé? Une lueur de déception presque imperceptible traversa les yeux de Beningbing. Il ouvrit la portière de la voiture et fit un geste d'invitation, si tu es occupé. Tu n'as pas besoin de prendre de congé. Mais puisque nous sommes mariés, je t'invite, grande personne affairée, à dîner. Le président Ning devrait accepter, dit-il d'un ton légèrement taquin. En l'entendant, je ne pus m'empêcher d'esquisser un sourire. Ce dîner était prévu dans un restaurant occidental très réputé, en pleine heure du repas. Ils arrivèrent tous les deux un peu en retard. Les box étaient déjà tous occupés, et j'avais faim. N'ayant pas envie de nous compliquer la vie, après avoir obtenu l'accord de Beningbing, nous nous sommes installés dans la salle principale. Dans un coin près de la fenêtre. Une fois les menus en main, Beningbing me les a directement tendus. Puis il a présenté quelques plats phares de l'établissement. Sur ses conseils, j'ai commandé 4 ou 5 plats qui me plaisaient, puis je lui ai rendu le menu. Beningbing n'a rien ajouté. Dans mon souvenir, lors des 2 précédents repas, nos goûts ne semblaient pas identiques. En voyant son refus, j'ai craint qu'il ne s'habitue pas à ma sélection. Je lui ai gentiment conseillé, tu es sûr de ne pas commander quelques plats supplémentaires? Mes goûts sont peut-être un peu particuliers. Tu pourrais ne pas les aimer. Beningbing a secoué la tête en souriant, ses yeux brillant d'une lueur en me regardant. Puisque nous sommes mari et femme, nous allons désormais partager chaque repas. Ce que tu aimes. Je dois bien sûr l'essayer et m'y habituer progressivement. Nous nous marions, ce n'est pas un esclavage. Nous avons encore le droit de choisir nos plats préférés pendant les repas. Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Tu peux me dire les choses directement, nous pouvons en discuter. Après avoir entendu mes paroles, Beningbing resta un instant figé. Il baissa les yeux, sa voix teintée d'une légère joie. Alors, peut-on négocier le fait de ne pas annuler la lune de miel? En le voyant prendre un air si solennel. J'avais pensé qu'il allait formuler une exigence précise. Mais ce qui sortit de sa bouche, ce fut la lune de miel. Cela me prit par surprise. Tu as vraiment envie d'aller en lune de miel? Beningbing me regarda calmement. Son visage affichant une expression douce et chaleureuse. J'ai travaillé dur pour ce mariage pendant longtemps, et j'aimerais vraiment me reposer un bon moment. Les aînés des 2 familles espèrent aussi que nous nous rapprochions rapidement. Je pense que la lune de miel est une excellente occasion. Qu'en penses-tu? En entendant son ton si sincère, toutes les excuses que j'avais préparées restèrent bloquées dans ma gorge. Pour être honnête, Beningbing était un très bon conjoint. Il respectait toujours mes opinions. Quant à la lune de miel, elle n'était pour moi ni essentielle ni indispensable. Je ne voulais pas non plus lui faire de la peine pour si peu, alors j'acceptais. Après avoir obtenu une réponse positive, le sourire de Beningbing devint encore plus radieux. Alors quand tu auras fini tes affaires? Quand tu auras le temps, je m'occuperai de l'organisation. Liu Ruyan avait attendu toute la journée devant le bâtiment du groupe Ning avant de me voir. Elle m'avait suivi jusqu'au restaurant, puis s'était installée à une table, cherchant une occasion de me parler en tête-à-tête. Mais toute la soirée, je n'avais pas quitté ma place, riant et parlant avec Beningbing. La scène où nous nous servions mutuellement des plats la blessa profondément. Le regard de Liu Ruyan restait fixé sur mon visage souriant. Inconsciemment, la cuillère dans sa main faillit se tordre. Quand enfin je me levai pour aller aux toilettes, Liu Ruyan se précipita à ma suite. Elle m'interpella dans le couloir, Mingmu. Pourquoi as-tu accepté d'épouser Beningbing? En entendant cette voix familière, je me retournai. Une lueur de surprise traversa mes yeux, si je ne me trompe pas, nous sommes déjà séparés, non? Que j'ai l'intention de me marier ou non, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Mon ton détaché donna à Liu Ruyan l'impression d'être méprisée, et la colère monta en elle, mais les fiançailles entre les familles Ning et Bei avaient été décidées il y a plus d'1 mois. À ce moment-là, nous n'étions pas encore séparés, et tu avais déjà trouvé une autre personne? Je croisai les bras en la regardant, ma voix toujours aussi calme, il y a 1 mois, j'avais déjà prévu de retourner à Jingbei pour me marier. Mais de quoi te plains-tu? Toi, il y a 7 ans, tu avais déjà planifié de rompre avec moi le jour du 28e anniversaire de Xingji. Moi, j'ai juste préparé mon avenir 1 mois à l'avance. Suis-je dans le tort? Ces paroles réduisirent Liu Ruyan au silence. Elle serra les poings, réprimant l'amertume et le regret qui bouillonnaient dans sa poitrine, avant de tenter de se justifier. Ce qui s'est passé entre Xingji et moi n'est pas ce que tu imagines. Je sais qu'il ne m'aime pas, mais après tant d'années de connaissance, et avec cette promesse, c'est devenu une obsession dans mon cœur. J'ai vraiment voulu bien vivre avec toi. Sur le chemin de Jingbei, j'avais aussi préparé une demande en mariage pour toi, j'avais même choisi une bague de fiançailles. Mingmu, peux-tu me faire confiance, juste une fois? La voir prononcer ces mots avec un visage si plein d'affection ne me sembla que risible. Elle ne se souvenait de moi, le bouche-trou, qu'après avoir été complètement rejeté par Xingji. J'étais déjà marié. Liu Ruyan, va plutôt proposer à Xingji avec ta bague. Peut-être qu'il acceptera. Mon ton était ouvertement moqueur, ce qui ne fit qu'accroître la souffrance de Liu Ruyan. Elle fit un pas en avant pour attraper ma main. Mais je l'évitai, Xingji ne m'a jamais aimé. Avant, j'étais aveugle. Je n'avais pas vu qui il était vraiment. Ce n'est qu'après la soirée d'anniversaire que j'ai compris. Pendant ces 7 années, je me suis habitué à t'avoir à mes côtés. Je voulais vraiment t'épouser. Au début, je pensais que Liu Ruyan,
bien qu'elle ait de fer au feu, avait encore un peu de sincérité. Maintenant que j'ai entendu ce qu'il a dit, je me sens plutôt écœuré. Tu es impitoyable et tu refuses même de t'accepter. Tu lui en veux de t'avoir traité comme un plan B. Tu penses qu'après avoir attendu plus de 10 ans, ta profonde affection est évidente pour le ciel et la terre? Tu es presque en train de te prendre en pitié toi-même. Mais tout en le haïssant, as-tu pensé qu'au fond, tu n'es pas différent de Xinji? Il ne t'a pas accepté, il t'a fait lanterner. Et toi, insatisfaite, tu m'as fait lanterner à mon tour. Vous êtes de la même espèce, tous les deux. Pourquoi jouer devant moi cette comédie de l'entêtement et des regrets? Après ces mots, tout le teint de Liu Ruiyan s'est effacé, ne laissant qu'une pâleur livide. Je me fichais complètement de ce qu'il ressentait à ce moment-là. Je ne voulais pas non plus continuer à m'embrouiller avec lui ici. Sans lui jeter un autre regard, je me suis retourné et j'ai marché vers la salle. Au moment où nous nous sommes croisés, Liu Ruiyan n'a plus pu se retenir et m'a saisi par le bras. Ma patience avait aussi atteint sa limite. Dans la salle, le lustre vétuste au-dessus de nos têtes est tombé avec un fracas, droit sur ma tête. Au moment où le danger s'est produit, Liu Ruiyan, par réflexe, m'a poussé sur le côté. Boum! Un luminaire en fer de plusieurs dizaines de kilos l'a frappé à l'épaule. J'ai été projeté à quelques mètres, et j'ai croisé Beningbing qui arrivait juste à ce moment-là. Les serveurs accourus au bruit sont venus vérifier les blessures de Liu Ruiyan. Beningbing, le front plissé, m'a demandé si j'étais blessé. Après avoir confirmé que j'étais indemne, il a poussé un soupir de soulagement. J'ai quitté ce lieu de conflit. Encore sous le choc, sans trop réfléchir, je me suis appuyé sur lui pour descendre. En voyant nos silhouettes s'éloigner main dans la main, Liu Ruiyan, allongé par terre, s'est mordu la lèvre. Pour ne pas émettre un son, mais n'a pu retenir les sanglots dans sa gorge. Il a fermé les yeux, désespéré. Et des souvenirs ont défilé dans son esprit, tous liés à moi. Quand sa crise d'estomac s'est déclenchée, je restais à ses côtés sans le quitter, j'avais contacté de nombreux médecins, toujours soucieuse de son état. Quand il s'est cogné contre le mur et s'est fait un hématome au bras, j'étais immédiatement allé faire bouillir des œufs pour désenfler. Mes regards vers lui étaient emplis de peine. Quand il souffrait d'insomnie la nuit, je forçais ma fatigue pour l'accompagner à écouter diverses musiques douces, et je préparais même des soupes réputées pour lui. Avant, tout ce qui le concernait. Je m'en occupais avec attention. Aujourd'hui, alors qu'il s'est blessé ainsi pour me sauver, je n'ai montré aucune réaction. Et je suis parti avec quelqu'un d'autre sans me retourner. Ce n'est qu'à cet instant que Liu Ruiyan a enfin été certain. Certain que le moi d'aujourd'hui n'était plus celui qu'il connaissait. Je n'étais plus son unique. Et je ne l'aimais plus non plus. Ce n'est qu'une fois rentré chez moi que mon esprit s'est peu à peu apaisé. Allongé sur le canapé, je repensais à la scène qui venait de se dérouler, encore un peu effrayé. J'allais faire quelques remarques à Beningbing, mais en tournant la tête, je l'ai vu s'accroupir avec une trousse de premiers soins. Je ne suis pas blessé, pourquoi apportes-tu la trousse? Beningbing ne m'a pas répondu. Il m'a simplement montré doucement ma cheville. J'ai suivi son regard et j'ai alors découvert qu'à l'arrière de mon talon, un petit morceau de peau avait été éraflé par un éclat de verre. Il a pris un coton-tige trempé dans de l'alcool, d'une voix particulièrement douce. Cela pourrait faire un peu mal. Une si petite blessure, d'habitude je n'y aurais même pas prêté attention. Alors, en voyant à quel point il s'en souciait, je me suis senti un peu gêné, une petite blessure, ce n'est rien même sans soin. Ne t'inquiète pas trop. Malgré mes paroles, au moment où l'alcool a touché la plaie, j'ai tout de même inspiré brusquement. Après la désinfection, Beningbing a mis un pansement sur la blessure. Et m'a recommandé, je vais faire apporter des protections imperméables tout à l'heure. Quand tu te doucheras ces 2 jours, n'oublie pas de les mettre. Fais attention à ne pas mouiller la plaie. Si tu sors, mets des tognes. Ayant quitté ma famille très jeune pour vivre avec ma tante. Après mon retour en Chine, 4 ans d'université et 6 ans de relations amoureuses, j'avais toujours été seul loin de chez moi. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui faisait tout un plat pour une si petite éraflure sur mon corps. Surpris, j'ai aussi voulu détendre l'atmosphère, alors j'ai fait une petite blague. Pas besoin de tant d'histoire, d'ici que tes affaires arrivent, la blessure sera peut-être déjà guérie. Beningbing a levé les yeux et m'a fixé intensément, son visage affichant une gravité que je ne lui avais jamais vue. Si tu t'es blessé aujourd'hui, c'est aussi à cause de ma négligence. J'en suis entièrement responsable. Que ce soit à cause du ton trop sincère de sa voix ou de la culpabilité fugitive dans ses yeux, mon cœur a été effleuré. Battant sans cesse. J'ai baissé les paupières et hoché légèrement la tête. Après que Beningbing soit parti avec la trousse. J'ai reçu un appel de Shen Zuxin, Ningmu, es-tu donc si impitoyable? Ruiyan s'est gravement blessé pour te sauver, et tu ne viens même pas la voir? S'il n'avait pas insisté pour me retenir, le lustre ne lui serait jamais tombé sur la tête. Sa blessure n'est que le résultat de ses propres actes. Tu peux vraiment me rejeter la faute pour ça? Quoi qu'il en soit, au moment critique, c'est lui qui t'a poussé pour te protéger. Tu n'éprouves vraiment plus aucune affection pour lui? Je voudrais aller le voir, mais ma jambe est aussi blessée. Je ne peux pas sortir pour l'instant. Après une dizaine de secondes de silence au téléphone, Shen Zuxin s'éclaircit la gorge. Il a proposé une nouvelle condition. Si tu ne peux pas venir, tant pis, mais il faudra bien rendre la politesse. Voilà, j'ai entendu dire que dans un mois, ce sera le banquet de lancement du projet Yundao.
Fais envoyer quelques invitations par ta secrétaire, et nous serons quittes. En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher de rire froidement en moi-même. Eh bien, je vois, il attendait ça de moi. J'ai laissé échapper 2 petits rires moqueurs, et j'ai accepté sans y penser. Après avoir raccroché, j'ai envoyé quelques messages à ma tante pour lui demander les détails de ce projet, puis j'ai téléphoné pour qu'on m'envoie quelques invitations demain. Peu importe ce que je fais, Bening-Bing me suit partout. Au début, j'essayais de lui dire d'aller s'occuper de ses affaires, mais il me repoussait à chaque fois avec l'excuse du congé de mariage. Peu à peu, j'ai réalisé que tant que Bening-Bing était à mes côtés, quels que soient les problèmes au travail, il savait toujours donner son avis au bon moment, et je m'étais habitué à sa présence. À force de vivre ensemble jour et nuit, nous sommes vite devenus proches. Quand je devais faire des heures supplémentaires tard le soir, Bening-Bing venait s'asseoir à côté de moi avec son ordinateur, occupé tranquillement de ses propres affaires. Quant au trajet quotidien pour aller au travail, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse du vent, il arrivait toujours à l'heure pile pour me conduire, sans jamais faillir. Parfois, quand il devait sortir pour une affaire, il me prévenait toujours en premier, l'endroit, le motif, l'heure de retour. Il donnait toujours tous les détails. 15 jours plus tard, pour la fête du printemps, les 2 familles Bei et Ning en ont discuté. Elles ont décidé de se réunir pour le réveillon du Nouvel An. Une vingtaine de personnes des 2 grandes familles étaient assises ensemble, bavardant joyeusement. Dans leur conversation, il était toujours question du jeune couple qui venait de se marier. Ma mère, le visage rayonnant de contentement, regardait Bening-Bing assis à côté de moi. Ce caractère têtu de Ning-Mu, c'est tout le portrait de sa tante. Après l'obtention de son diplôme, je lui ai demandé de rentrer à Jingbei, mais il n'a jamais voulu, insistant pour faire cavalier seul. Ah, je n'arrive plus à le gérer. Ning-Bing, s'il fait quelque chose de travers, tu devras être indulgente. Ma mère, devant tout ce monde, se moquait de lui. J'étais un peu mécontente, j'allais me justifier, quand Bening-Bing a posé la crevette qu'il venait de décortiquer dans ma main, et a dit lentement, « Maman, tu exagères. Où est-ce que Ning-Mu étais-tu? Je trouve qu'il est très indépendant et qu'il a ses propres idées. Avec ma tante, à l'avenir, il pourra sûrement porter le poids de la famille Ning. C'est plutôt moi qui dois encore apprendre de lui, pour ne pas le freiner. » Bening-Bing ayant fini de parler, la famille Bei a renchéri sur ses louanges, rendant ma mère si heureuse qu'elle n'en fermait plus la bouche. Ma mère a pris ma main en souriant. Sa voix pleine de joie, « Tant que vous vous entendez bien, nous, les aînés, sommes heureux. Si vous pouviez avoir un enfant bientôt, nous serions encore plus ravis. » Une simple phrase de ma mère m'a tellement surprise que j'en ai lâché mes baguettes, qui ont roulé par terre. En entendant cela, plusieurs aînés se sont mis à plaisanter aussi. Le visage de Bening-Bing est devenu instantanément cramoisi. J'ai remarqué le changement sur son visage et j'ai vite trouvé une excuse pour l'emmener au jardin arrière. Sous le vent froid de l'hiver, son teint est peu à peu revenu à la normale. À ce banquet demain. Tu y vas aussi? J'y vais. L'invitation pour Liu Ruyan est partie de mes mains, je dois aller le surveiller, et en profiter pour voir ce qu'il manigance. Alors, il te reste des invitations? Donne-m'en une aussi. En entendant cela, je l'ai regardé avec un grand étonnement. Ce projet est pas mal, mais toi et ta grande sœur, ces derniers temps, vous n'êtes pas occupés avec le projet Yuanshuan? À un moment si crucial, tu penses déjà à venir prendre la température? Bening-Bing savait que je plaisantais, il a cligné rapidement des yeux en réponse. Ce n'est pas que ce projet m'intéresse. C'est juste que je n'ai rien à faire pendant les fêtes, je voulais juste t'accompagner pour faire un tour. Le banquet du projet Yundao avait lieu dans le plus grand hôtel de Jingbei. À 7 heures du soir, le chef de projet est monté lentement sur scène pour annoncer le début officiel du banquet. La voiture de la famille Ning avait été prise dans les embouteillages, arrivant avec une demi-heure de retard. En ouvrant la porte, Ning Xian a été immédiatement entouré par les personnes intéressées qui l'attendaient à l'entrée, ayant senti l'occasion. En voyant tout ce monde, je n'avais pas non plus envie de me mêler à cette foule. J'ai pris Bening-Bing par la main et j'ai évité la cohue pour entrer. Nous avons traversé le hall, dégustant la gastronomie et le vin rouge. Debout au 2e étage, Liu Ruyan, un verre de champagne à la main, s'appuyait contre la rambarde. D'un seul coup d'œil, j'ai vu que j'étais en train de chuchoter avec Bening-Bing. Ce dernier mois, elle avait beaucoup réfléchi. J'avais perdu tout sentiment pour elle. J'étais un membre de la famille Ning. Et j'épousais Bening-Bing. De quelque côté que ce soit, aucune des 2 familles n'était quelqu'un qu'elle pouvait se permettre d'offenser. Alors elle n'arrêtait pas de se dire d'abandonner le passé, de voir la réalité en face. Mais après tout ce travail sur elle-même, quand elle nous a revus tous les 2 devant elle, dans une posture si intime, elle ressentait encore une certaine indignation. Son visage s'est assombri instantanément. À côté d'elle, Xinji, suivant son regard, m'a vu, et ses yeux se sont illuminés. Puis il a tiré Shu Zixia pour descendre à l'étage. Voyant cela, Shen Zuxin a aussi pris Liu Ruyan et les a suivis. Les 4 ont traversé la foule pour venir devant nous. Seule Shu Zixia connaissait Bening-Bing, alors elle a pris la parole la première pour la saluer. 3e demoiselle, cela faisait longtemps. J'ai entendu dire que vous vous êtes mariée il y a quelques jours. Félicitations pour votre mariage. Bening-Bing, bien qu'elle n'appréciait ni l'une ni l'autre, a gardé sa dignité en cette occasion, saluant d'un léger hochement de tête. Merci. Dès que ces 2 mots furent prononcés,
L'atmosphère est retombée dans le froid. Shu Zixia n'osant plus ouvrir la bouche, elle fit un signe à Xingji, qui s'avança rapidement. Agitant la main vers moi, frère Ningmu, tu te souviens de moi? On s'était vu il y a un peu plus de 2 mois. Face à l'attitude chaleureuse de Xingji, je lui ai rendu un sourire léger. Monsieur Xing, cela faisait longtemps. En entendant ma voix, Liu Ruyan a enfin levé la tête, tombant juste sur le regard froid que je lui portais. Elle força un sourire, Ningmu, cela faisait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais été blessé ce jour-là. Est-ce que ça va maintenant? Grâce à toi, je me suis bien rétabli. Mon ton distant fit trembler Liu Ruyan. Une expression de culpabilité apparut sur son visage. Elle ne put s'empêcher de vouloir s'expliquer. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Ningbing l'interrompit, Ningmu et moi accompagnons ma tante à la soirée. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, Zixia. Pendant la période du Nouvel An, vous avez fait tout ce chemin jusqu'à Jingbei. Y a-t-il quelque chose? En entendant cela, Shen Zuxin donna rapidement un coup de coude à Shu Zixia. Alors elle saisit l'occasion, nos familles s'intéressent aussi au projet Yundao. On a pensé venir voir. J'ai entendu dire que la tante de Ningmu est la responsable de ce projet. Ningbing, je ne sais pas si tu pourrais, en considération de notre amitié passée, nous aider à organiser une introduction? Ningbing ne lui répondit pas immédiatement. Elle baissa la tête pour me regarder. Comme pour solliciter mon avis. Après un échange de regards, je pris la parole posément. Ningbing et moi voudrions bien vous aider, mais vous l'avez vu, ma tante est débordée, elle n'a pas un moment à elle. Je crains que ce ne soit pas commode. Les trois échangèrent un regard, comprenant que c'était un refus. Alors ils échangèrent quelques banalités avant de prendre congé. Seul Liu Ruyan resta sur place, me fixant intensément. Comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Je ne voulais pas m'occuper d'elle, alors je pris Ningbing par la main et m'éloignai. Mais elle, comme si elle avait perdu son âme, nous suivit, de la salle au premier étage. Jusque dans le jardin. Voyant qu'il n'y avait personne, Ningbing s'arrêta finalement et se retourna. Le visage froid, elle regarda Liu Ruyan, Madame Liu, vous me suivez sans cesse. Auriez-vous quelque chose à me dire? Liu Ruyan réalisa soudain que son comportement était très inapproprié. Elle se hâta de s'excuser. Désolé, j'ai trop bu, je suis un peu perdu. Je ne reconnais plus mon chemin. En entendant cette piètre excuse, Ningbing émit quelques rires légers. Mais son ton était glacial, une erreur passagère, soit. Mais il ne faudrait pas que cette erreur devienne permanente. Pour être clair, je n'ai absolument aucun lien avec la famille Liu. Il n'est pas question d'une quelconque affection ancienne. La menace implicite dans ces paroles fit sombrer le cœur de Liu Ruyan au plus profond. Elle savait qu'avec le pouvoir de la famille Bei, si Ningbing disait quelques mots, la famille Liu pourrait un jour disparaître de la surface de la terre. Liu Ruyan n'osait pas risquer sa famille. Elle serra les dents et ravala sa fierté. Liu Ruyan retourna dans la salle. Avant même d'entrer, elle entendit une agitation à l'intérieur. La voix de Shen Zuxin, particulièrement distincte, disait « Président Yin. Yin.